Très content de l'accueillir. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, il est donc l'auteur de ce livre, L'imposteur culinaire, chef et entrepreneur, tome 1. Et on le joint tout de suite, il est avec nous. Salut, Mathieu Maurice. Salut, merci de me recevoir, c'est gentil. Bien plaisir. Hey, je me disais, puis je réfléchissais à ça avant qu'on se parle aujourd'hui, est-ce que pour l'imposteur culinaire, c'est pour te donner le droit de manquer tes recettes? Ah, c'est exactement ça. Moi, en étant l'imposteur, j'ai le droit de faire des erreurs. Ben, et d'ailleurs, t'en fais souvent des essais-erreurs? Ça arrive des fois que j'en fais, mais ça paraît pas dans le livre. Non, c'est ça. Non, t'as bien camouflé ça. Avec les belles photos qu'on a là, on y croit que t'as un bon talent, que t'as pas été un imposteur pour nous présenter ces recettes-là. D'ailleurs, si je comprends bien, c'est un peu avec tes 40 ans que tu viens tout juste d'avoir, que tu as eu une espèce d'épiphanie pour faire ce livre-là. C'est quoi? C'est la crise de la quarantaine, mais qui est arrivée? En fait, maintenant, j'ai 41. Ce qui est arrivé, moi, c'est qu'au mois de janvier, j'ai commencé à manger keto. J'ai commencé à publier un peu mes recettes dans des groupes keto au Québec. Puis, c'est devenu super populaire. Je me retrouvais avec des 2-3 000 likes, des 400-500 commentaires. Puis, j'écrivais aussi les recettes en humour un peu. Puis là, les gens, ça fonctionnait. Puis, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a écrit en privé. Elle dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe alentour de ce que tu fais. Puis, elle dit, je pense que tu as ton avenir entre les mains. Puis là, moi, ça m'a donné un petit peu le coup en me disant, écoute, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'ai rencontré un de mes amis qui a une boîte web. Puis il dit, voyons, Mathieu, ça fait longtemps que je te vois aller en avant de l'écran, aller en avant des gens. Puis écoute, montrer ta bouffe, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu es quand même un bon cuisinier. Et puis là, j'ai dit, écoute, go, on part le projet. J'ai trouvé le nom de l'imposteur culinaire. J'ai une grosse équipe d'environ 15 alentours de moi pour partir le projet, pour travailler alentour, pour faire les photos que vous voyez. Tu sais, parce que l'imposteur, c'est oui le livre, mais c'est oui des émissions de cuisine, c'est oui des plateformes. Ouais. Et puis, c'est le tournant de ma vie. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai le goût de faire maintenant. J'ai le goût de vivre de ma passion pour la communication, pour la bouffe. Je me sens sur mon X pour la première fois dans ma vie. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis, ça se ressent autour. Les gens le ressentent aussi. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. Bien, oui, puis d'ailleurs, parce que là, tu l'as dit, ça serait ça, puis quand tu dis j'ai des milliers de likes, c'est clair, là, je vois les réactions des gens qui sont vraiment là, nombreux au rendez-vous, autant pour l'achat du livre qu'il y a des réactions sur tes blogs, sur les plateformes dont tu es le maître d'œuvre. Et d'ailleurs, pourquoi keto? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce régime-là, outre de perdre du poids, peut-être? Bien, moi, j'ai perdu une trentaine de livres avec le régime keto. Et puis ensuite, j'ai réglé des problèmes de digestion que j'avais. J'avais des problèmes de haute pression, je n'en ai plus. Moi, je me sens bien, je me sens toujours énergisé, j'ai toujours de l'énergie. J'ai pas de baisse glycémique durant l'après-midi. Je me sens toujours bien. Fait que moi, je me sens bien dans la façon de cuisiner, puis ça me ressemble aussi. C'est plus une nouvelle façon de manger réellement qu'un régime. C'est ce que j'ai voulu démontrer avec le livre de recettes, c'est d'amener ça complètement ailleurs. Puis vous regardez le livre, puis vous ne vous sentez pas dans un régime, mais comme pas en tout. Non, c'est ça, parce que tu nous proposes des desserts, tu nous proposes, tu sais, l'extase.v que je viens de voir, la trappe choco. C'est débile. Bien, c'est vraiment bon. Et donc, dans le fond, toi, tu voulais vraiment que les gens aient du plaisir, non seulement à cuisiner, mais à manger aussi. Oui, puis quand on mange, lorsqu'on fait à manger, le plaisir vient d'abord des yeux. Alors, j'ai voulu démontrer que manger keto, c'était aussi super beau. Tu sais, les images parlent d'elles-mêmes, puis tous les textes sont écrits drôles. Il y a tout un petit bout d'humour dans chaque texte. Moi, j'avais le goût d'amener quelque chose de complètement différent, d'amener quelque chose qui n'existe pas. Parce que, tu sais, avec ce qu'on vit présentement, la pandémie, le COVID, c'est le fun d'arrêter 3 minutes sur une page d'un livre de recettes, d'avoir le goût de rire, d'avoir le goût de sourire, même si on ne veut pas faire cette recette-là. Fait que moi, j'avais le goût d'amener ça aux gens. J'avais le goût de leur faire découvrir quelque chose de complètement nouveau, de complètement ailleurs. Puis de pas le laisser ça à la table. Tu sais, pas de laisser un livre de cuisine traîner là, quand il arrive quelqu'un, là, juste pour montrer, regarde, là, en apparence, là, je fais ça. Non, toi, tu voulais que les gens aient de la parole aux actes. Puis d'ailleurs, est-ce que tu parles de manger, puis bon, il y a un retour sur la santé, l'économie aussi, de manger, puis de soi-même cuisiner. Et toi, tu l'as senti aussi quand on a demandé aux gens, il y a ce retour à la terre, ce retour à faire notre pain qu'on a vu durant la COVID. Toi, tu l'as vu, j'imagine, le retour aussi, ça a été palpable. Ben oui, exactement. Puis tu sais, avec un régime comme ça, avec une nutrition keto, ça te porte à cuisiner plus.
Puis moi, j'ai voulu aussi amener les produits locaux dans le livre. Hein. C'est super important. Les fromages, c'est des fromages québécois. J'ai une Artist in Residence ici à Gatineau où est-ce qu'on a fait une photo. Les photos dans mon livre de recettes, c'est toutes des photos locales. J'avais le goût de montrer ma région aussi aux gens. Puis c'est super important. Puis je pense qu'avec la pandémie, avec ce qui se passe, le confinement, on découvre que manger local, encourager les gens d'ici, c'est hyper important. Ouais. Puis oui, je le sens vraiment beaucoup avec ce que je reçois parce que, tu sais, les plateformes, moi, autres que le livre, Facebook, tout, les gens sont vraiment engagés beaucoup, ça bouge beaucoup. Tu sais, on est rendu à 25 000, à 23 000 personnes en l'espace de 4 mois. Tu sais, tu vois que ça fonctionne super bien. Il y a un beau buzz alentour. Oui, ça explose littéralement. Puis il y a ta personnalité qui est là. Évidemment, ton talent de vulgarisateur, ta bouille sympathique, ça aide quand même des petits yeux bleus de même, tu sais. Mais au-delà de ça, aussi, pour toi, parce que là, il y a un tome 1. Là, j'ai l'impression que tu pourrais en faire un tome 2, un tome 3 dessus. Là, je te devance, je suis un futuriste, mais là, regarde, es-tu en train de penser à ça pour 2021? Tu sais, quand tu vas dire la bonne année, là, dans tes souhaits, tes vœux, ça va-tu être ça? Bien, écoute, moi, j'ai commencé 2020 sans savoir que c'était pour arriver, tu sais. L'imposteur culinaire est né au mois de mai. Au mois d'août, on a mis au mois d'août, on a parti le site web en grande pompe. Le 22 juillet, on a pris la première photo du livre de recettes de l'imposteur culinaire que tu vois ici. Et le 15 octobre, les premiers exemplaires étaient envoyés partout au Québec avec de la prévente. Je n'étais pas connu, personne ne savait j'étais qui il y a 4 mois de ça. Qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Moi, je ne sais pas. J'en ai une bonne idée, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses sur la table, puis il y a plein d'idées. Puis, écoute, à toutes les semaines, depuis le début du projet de l'imposteur culinaire, il y a toujours des belles choses qui se passent. Fait que j'ai juste hâte à 2021. Et ben j'ai hâte aussi. Là, il nous reste à peu près 1 minute. Fait que je te mets déjà la pression, mais en 1 minute, ta recette préférée dans ce livre-là qu'on doit absolument goûter quand on achète ton livre. Le mac and cheese de chou-fleur, le collie and cheese, c'est une des recettes les plus populaires. Sinon, le gâteau crêpé à la fin en dessert, c'est juste débile. C'est de la décadence. Vous ne verrez pas la différence avec ce que vous étiez habitué de voir avant. Puis vous allez faire « Oh non! » C'est impossible que je mange aussi bien que ça en keto. J'achète le livre, j'en achète des dizaines de milliers de copies. Certainement. Puis je vais aussi dire à Daniel qui tient la bedaine actuellement, mon fameux caméraman, parce qu'il me dit « Ah, je pense que je vais prendre ça, moi aussi, le keto. » M'a utilisé toutes les valeurs de Mathieu Maurice, soit dit donc, évidemment, avec l'imposteur culinaire. Je te souhaite de joyeuses fêtes, mon cher, puis que tu nous amènes un tome 2 rapidement. Bien, merci, puis joyeuses fêtes à vous aussi et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue.